Hey, salut les rockers! Alors, c'est moi, cette semaine, qui va faire la petite vidéo. Et puis, je viens d'être inspirée, je viens d'aller dans le petit magasin Indigo. Et puis, j'ai vu un agenda pour 2021. Je me la suis achetée parce que ça m'a inspirée. Puis, j'avais le goût juste de vous lire un petit peu qu'est-ce que c'est marqué dessus. C'est marqué, là, c'est en anglais, je vais vous le dire en français, mais les nuits les plus sombres produisent les étoiles les plus brillantes. Et puis, c'est certain que les étoiles les plus brillantes, ils vont rester parce que c'est rendu tellement sombre. Le ciel est rendu tellement sombre que les seuls qui peuvent briller, c'est ceux qui sont les plus fortes. Et puis, si on élimine complètement toutes les étoiles, des fois, qui pourraient représenter ce que le monde pense, ce que le monde dit, ce que la société vive, auquel on porte de l'importance, puis que ça brille dans notre vie, plus que ça devient sombre, plus que ça devient difficile dans notre vie, je crois que la seule étoile qui devrait continuer à briller dans notre vie, c'est Jésus-Christ. Lui qui a tout remporté pour nous, qui nous a donné la victoire sur tout. Et puis, je suis dans un moment de ma vie qui n'est pas trop facile, où ce que l'ennemi voudrait me faire vivre, de l'angoisse, toutes sortes d'émotions qui ne viennent pas de Dieu. Et puis, je partageais avec une femme de Dieu cette semaine que j'aime beaucoup, qui est ma mentor, qui est Denise Goulet, avec qui je passe beaucoup de temps. Et puis, qu'elle m'inspire, elle m'aide. Et puis, elle me ramenait à l'histoire de la femme cananéenne, celle qui avait entendu parler de Jésus. Et puis, quand on lit dans la parole de Dieu, Jésus est arrivé à un endroit où il voulait se cacher parce qu'il voulait pas qu'on le trouve. Mais la femme cananéenne a trouvé Jésus. Parce que je pense que Jésus veut se laisser trouver. Peu importe notre situation, peu importe nos émotions, de comment qu'on vit, je crois que Dieu, il veut qu'on le trouve de plus en plus dans toutes les situations de notre vie. Alors, elle s'est retrouvée devant Jésus et elle a crié à Jésus. Elle lui a crié, elle lui a demandé de l'aide. Et puis ici, la parole de Dieu, j'ai apporté ma Bible avec moi parce que c'est important de l'avoir. Il faut l'avoir partout là sur notre téléphone. Mais elle cria à Jésus, puis c'est dit ici que Jésus ne lui répondit pas. Alors Jésus était dans le silence. Et puis qu'est-ce que ça l'a provoqué à cette femme-là, le silence de Dieu, ça lui a provoqué qu'elle s'est prosternée à ses pieds. Parfois, le silence de Dieu est difficile dans nos vies. On se demande pourquoi que Dieu nous répond pas. Des fois, on peut même avoir l'opinion des gens ici. Ici, ça dit que les disciples, ils disaient, ben renvoie-la, tu sais, comme à cri, renvoie-la. Même des fois, quand on a partagé des choses à des gens, puis ils voient que Dieu n'a pas répondu à une de nos prières ou que c'est difficile. On a des fois cette chose-là qui peut devenir même comme une angoisse. Ah ben tu sais, Dieu, comment ça qu'il me répond pas? Regarde, même les gens ne comprennent pas pourquoi il me répond pas, pourquoi ça prend autant de temps que ça. Mais elle a pas regardé au silence de Dieu. Elle s'est plutôt garrochée, elle s'est plutôt lancée aux pieds de Dieu pour l'adorer, pour peu importe que ça soit un silence ou pas, je pense que nous devons imiter qu'est-ce que cette femme cananéenne a fait. Elle s'est lancée aux pieds de Dieu, puis elle l'a loué, elle l'a adoré. Alors, je ne sais pas si tu vis un silence en ce moment, si ça fait longtemps que tu es en attente d'une réponse de Dieu sur un tel sujet, ou que tu vis des émotions, ou que tu es dans une situation qui est difficile, et puis tu te sens comme si Dieu ne te répondait pas. Alors, je crois qu'il faut imiter cette femme cananéenne-là qui s'est lancée aux pieds de Dieu et qui a décidé de l'adorer, peu importe le silence. Et puis, on sait que quand on continue à lire l'histoire, Jésus la compare un petit peu au chien, au chiot de maison. Comme quoi qu'elle fait partie de la maison, mais c'est comme un petit chiot encore. Parce qu'on sait que le temps de Jésus, le temps de Dieu, il était pas venu encore pour les païens, les gentiles qu'on dit, mais il était venu premièrement pour accomplir la loi, pour parler avec son peuple. Alors cette femme-là, avec son insistance, a devancé le temps. Et puis je pense que avec Dieu, Dieu devance tout pour nous. Dieu a tout accompli. Alors, elle a persisté. Et puis même quand elle lui a dit, ouais, mais même les petits chiots mangent les miettes des enfants qu'ils tombent par terre. Alors, elle se faisait, parce qu'il y avait les enfants de Dieu. Dieu dit, mais moi, je suis venu premièrement pour mes enfants.
Et puis elle, avec sa foi, avec sa persistance, le fait qu'elle s'est courbée, à adorer le Seigneur, dans sa tête, elle s'est dit, ouais, mais même les petits chiots mangent les miettes. Une miette de Dieu peut changer ta vie. Une miette de Dieu change tout, parce que tout ce qui est de Dieu est extraordinaire. Tout ce qui est de Dieu est vie, vérité, libération. Alors, je veux t'encourager à dire que peu importe si toi, tu es dans une nuit qui est plus sombre, comme mon agenda 2020 à laquelle je viens de m'acheter, dis-toi bien que même si la nuit est vraiment sombre, la seule étoile qui va continuer à briller dans ce temps-là plus difficile pour toi, c'est l'étoile de Jésus. C'est Jésus dans ta vie. C'est à lui il faut regarder, peu importe notre difficulté, peu importe même si on est dans un temps de silence, dans un temps où on n'entend pas la voix de Dieu, on ne sait pas trop, on pense même des fois qu'il nous a délaissés, mais on sait que c'est pas vrai. On sait que Dieu nous délaisse pas. Mais quand on est dans un moment d'attente, un moment où ce qu'on entend, on pense que Dieu est dans le silence et comme s'il n'avait pas de compassion pour nous, je crois que Dieu veut instaurer en nous la maturité de vivre sans tout de suite comme être répondu instantanément. On vit dans un monde de fast-food où ce que tout est rapide, on s'attend à voir des choses rapides, mais je vous garantis que les choses rapides, ce n'est pas les meilleures. Si on va dans un restaurant, un fast-food, ce n'est pas la meilleure nourriture pour nous. Ce n'est pas la nourriture qui va être bon pour notre système et qui va nous faire vivre en santé bien, bien longtemps. Alors, quand je crois fortement que quand Dieu se fait attendre, c'est parce qu'il veut installer en dedans de nous la maturité et puis la persistance. Il est en train de développer quelque chose en dedans de nous pour qu'on puisse comprendre que Dieu nous a tout donné. Et puis parfois, il faut se lever malgré si on n'a pas d'émotion, si on sent rien. Just do it. Fais-le. Et puis... Ma belle Denise, elle me disait, fais-les même si tu penses que tu crois pas, fais-les, agis sur la parole de Dieu. Parce que nous, on peut faiblir, mais la parole de Dieu ne faiblit jamais. Alors, je veux t'encourager que peu importe cette semaine ce que tu vis, que ce soit un découragement, que ce soit que tu n'entends pas la voix de Dieu, que tu peux te regarder à cette femme-là, et puis tu sais que cette femme-là, Dieu lui a répondu, hein? Tu sais que cette femme-là, elle venait pour son enfant qui était possédé d'un démon, et puis avec sa persistance, avec sa foi, en croyant que Dieu est toujours bon, que Dieu n'a pas de favori. Jésus a répondu à sa prière, et puis sa fille, elle a été totalement délivrée. Alors, peu importe, même si ça fait longtemps que tu attends, moi, ça fait environ 3 ans que j'attends pour une réponse de Jésus qui n'est pas manifestée encore. Et puis, je m'en venais tantôt parce que cet agenda m'avait touché. Je voulais avoir cet agenda-là pour 2020. Et puis, il y avait de la pluie, puis à un moment donné, la pluie, elle a arrêté. Et puis, en arrière, je voyais une superbe arc-en-ciel. Et puis, l'arc-en-ciel représente une promesse de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Et puis, c'était un encouragement pour moi de voir à l'arrière que la promesse de Dieu était là, que Dieu, il m'entendait, que même si moi, je pensais qu'il avait l'air indifférent, il ne l'était pas, que la victoire s'en vient, on va pouvoir célébrer, on va pouvoir danser, mais faisons-le tout de suite, malgré n'ayant pas vu la victoire, dansons tout de suite, chantons tout de suite, prosternons-nous tout de suite, immédiatement devant Dieu et croyons à ses promesses parce qu'ils sont inébranlables, elles sont infaillibles. Dieu est vrai, Dieu est la vérité. Et puis même si des fois mon cœur a mal, même si mon cœur des fois veut devenir dans l'anxiété, j'ai fait le choix un jour de regarder à Jésus et de croire à Jésus. Des fois la manifestation est plus longue, mais elle vient. Elle vient, la manifestation. Le Seigneur a dit, déchargez-vous de tous vos soucis. Alors, qu'est-ce que tu vis en ce moment? Décharge-toi de tous tes soucis. Et puis, tu vas voir, Dieu va prendre soin de toi mieux que toi-même. Alors, je vous aime, la gang. Puis, j'ai hâte qu'on puisse recommencer à se voir en grand groupe. Mais seul Dieu le sait. Dieu sait qu'en ce moment, c'est comme si... c'est vraiment, vraiment dark, comme qu'il dit ici, mais la vraie étoile qui doit briller constamment, COVID ou pas, c'est toujours Jésus-Christ qui nous a donné la victoire. Alors, je vous aime et puis bonne semaine. Soif de toi.
là.